Salut, on continue avec Tom Rath aujourd'hui et Are You Fully Charged? Hier on avait parlé de sens, tu peux reprendre l'épisode 173 avant celui-ci si jamais tu l'as manqué. On va parler d'interaction aujourd'hui, comment optimiser nos relations de sorte à en sortir plus d'épanouissement. Il nous dit que c'est l'un des 3 piliers avec donc le sens qu'on a vu hier et l'énergie qu'on verra demain. Alors, on va avoir plusieurs idées et exercices, on a pas mal de choses à aborder donc on va y aller. Juste je te rappelle, tu peux télécharger la morning note du livre Are You Fully Charged? Je t'ai mis le lien en description. Premier point, l'idée que chaque interaction au quotidien a son importance. Tom Rath nous dit que si on considère que notre journée est faite de petits moments de 3 secondes, on en a environ 20 000 par jour et bon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas gérer, mais la qualité de la relation ou de la conversation que l'on va avoir avec la personne suivante, on a du contrôle dessus. Et donc on veut faire en sorte que chacun de ces petits moments sociaux compte. J'ai 3 questions à te poser là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour diffuser une énergie positive dans tes conversations? Qu'est-ce que tu prévois de faire pour les suivantes? Et surtout, quels collègues ou quels amis font ça très bien? C'est le fait d'insuffler une bonne énergie autour d'eux. Et surtout, comment ils font, comment on pourrait s'en inspirer. Deuxième point, l'iPhone Effect, la grande expérience qui a révélé en 2014 quelque chose que l'on sait tous très bien, mais que c'est bien de garder en conscience. Le simple fait d'avoir un écran de smartphone dans son champ de vision diminue l'interaction qu'on a avec une personne. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on s'enferme dans de la réaction pure quand on est en permanence devant son smartphone, plutôt que dans la création. On en revient à ce qu'on a dit hier. Mais surtout, on s'enferme socialement, dans le sens où les conversations que l'on va avoir, qu'on va faire semblant d'avoir en fait avec les autres, parce qu'en fait on fait semblant quand on a le portable, c'est pas de l'interaction réelle. Tout ce qu'on voit sur les tables des bars, des restaurants, c'est que du fake en fait, parce qu'on ne peut pas offrir sa pleine attention à quelqu'un d'autre quand on a un écran dans son champ de vision. Cet écran, il capture automatiquement de l'attention. On va penser qu'on va recevoir une notification, un appel, et du coup ça va capturer de l'attention. Et évidemment, le pire peut-être, c'est que quand tu sors un portable devant les autres, en pleine conversation, tu es juste en train d'indiquer que tu t'emmerdes, et que c'est un manque de respect en fait. Pas forcément ce qu'on veut du coup quand on cherche à tirer profit des relations qu'on a avec les autres. Troisième point, l'idée de privilégier l'expérience au matériel. Les recherches là-dessus sont très sympas aussi. L'argent n'est jamais aussi bien dépensé que dans des expériences, dans des vacances, un voyage, un week-end, un moment privilégié avec quelqu'un. Et c'est intéressant, on montre aussi que la préparation de ces expériences joue un grand rôle et que plus cette préparation est partagée avec la personne en question, plus on en tirera des souvenirs et du coup du bien-être à long terme. D'ailleurs, tu peux te demander en fait, parmi les meilleurs moments dans ta vie, si tu étais plutôt seul ou plutôt accompagné. C'est pas pour tout le monde pareil, hein, on est tous différents, mais il y a de grandes chances que ce soit des moments partagés en fait. Et donc on peut essayer à l'avenir de créer de plus en plus de ces moments de partage. Voilà, donc c'est les 3 points. Le premier, c'était l'idée que chaque interaction au quotidien a son importance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ces petits moments-là? Deuxième point, l'iPhone Effect. Le simple fait d'avoir un smartphone dans un champ de vision réduit considérablement la qualité de l'interaction qu'on a avec une autre personne. Et troisième point, privilégier l'expérience au matériel. Voilà, donc c'était rapidement 3 idées pour favoriser les interactions positives au quotidien, inspirées de Tom Rath, Are You Fully Charged? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres dans le livre, et si jamais ça t'intéresse. Je te retrouve demain pour la 3e partie, on parlera d'énergie. La morning note est en description. Je te dis à demain. Salut!